Salut Christine, bonjour à tous. Salut, je te laisse. Salut Kevin. Ça va bien? Ouais, super. Ouais. Donc, ici Kevin, coach Petit Pouce. Donc, je suis en compagnie de Christine aujourd'hui, où on va voir ensemble un petit peu comment on a pu l'aider. Donc, je te remercie Christine d'avoir accepté de faire ce petit témoignage déjà. Avec plaisir. Et en tout cas, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent, tout simplement, déjà, dans un premier temps? Alors, je suis Christine, je suis maman de 2 petites filles qui ont, 8 ans et demi et 7 ans, que j'élève seule. Je suis pédiatre et voilà ma situation. Et fan de CNV aussi, il faut le Et dire, fan, voilà, et fan de CNV où et j'ai communication non commencé violente. une petite, formation, voilà, en communication, non violente et en discipline, positive aussi. Mmh. Et donc, voilà, du coup, tu étais déjà engagé un petit peu sur cette dynamique de pouvoir aider au mieux, tes filles, Marie et Anne, hein, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Et donc finalement, qu'est-ce qui a fait que tu as fait appel à nous, du coup, à l'accompagnement de Petit Pouce? Alors, j'ai fait appel à Petit Pouce parce que, voilà, la formation et la pratique, bah, c'est 2 choses différentes et la pratique avec, ses enfants dans le quotidien, et ben, c'est encore, le niveau au-dessus et ben, parfois j'avais voilà, j'ai encore toujours un petit peu, hein, bien sûr, du mal, voilà, à gérer certains conflits, certaines situations et puis, j'étais parfois, démunie, devant les difficultés, de mon aîné, donc Marie, qui avait vraiment du mal à gérer, sa colère, son découragement, que ce soit à l'école ou à la maison ou parfois même avec ses amis et malgré voilà, les quelques connaissances que j'avais en discipline positive et en CNV, bah, je j'arrivais pas à l'aider et à trouver ce qui pouvait la faire, progresser. Ouais, et selon toi, qu'est-ce qui t'empêchait, d'avancer toute seule, finalement? Alors peut-être qu'il y avait la gestion de mes propres, émotions, peut-être qu'il y avait des petites choses aussi, à modifier dans ma façon d'interagir, avec elle et d'être au quotidien. Hem et puis, hem et puis ouais, je sais plus, redis-moi Ouais, ta question? qu'est-ce qui t'a empêché finalement d'avancer toute seule et qui a fait que tu as eu envie de nous contacter? Alors, Heu, ce qui m'empêchait d'y arriver toute seule, c'était probablement, de pas avoir assez de recul, peut-être d'avoir pas les bons outils, la bonne progression et puis je pense que, quand on est partie prenante dans l'affaire, c'est plus difficile de faire passer certains messages, et puis voilà, j'ai pas toujours, forcément la pédagogie, puis voilà, on est envahi par le quotidien, par le vite, vite, vite et puis c'était bien, voilà, je pense que j'avais besoin d'une aide extérieure et que quelqu'un d'extérieur, et d'entraîner et de former à ça, fasse passer certains messages et voilà, certains exercices, et puis de voir, peut-être d'autres enfants aussi, se retrouver dans les mêmes difficultés. Je pense que, mmh, voilà, ça manquait, donc si j'entends bien, voilà, l'accompagnement, ça t'a permis, toi, de te donner des outils, mais aussi de donner des outils à Marie notamment voilà, et et probablement qu'elle les accepte mieux comme ça c'est venait ça, de 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 personnes quelqu'un extérieures, quoi. d'extérieur. C'est Voilà, il y pas avait pas la charge émotionnelle. c'est pas reçu de la même façon parce que c'est pas les mêmes enjeux affectifs Voilà, qu'avec exactement, maman, c'est pas la même relation. tout à fait, Et donc ouais. ça, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de parents, comme toi qui nous font part de ça parce qu'évidemment, quand c'est nous-mêmes, on n'a pas le même recul et c'est pas reçu de la même façon, Ouais. avec les enfants, quoi. Donc si je comprends bien, quelque part, l'accompagnement, ça t'a permis justement d'avoir une personne extérieure pour, faire passer des messages plus Ouais. facilement, reçus d'une autre façon, par rapport à Et puis Marie. et puis aussi d'avoir un temps, C'est ça. dédié, à ça parce que bon, c'est bien de disperser tout au fil de la journée, de la semaine, mais d'avoir un temps où une sorte de voilà, d'apprentissage, d'accompagnement, c'était pas mal aussi de se dire: «Bon allez, on essaie d'avancer». Ça, je pense, ça lui permettait aussi de
prendre conscience voilà, qu'il y avait des difficultés et qu'elle n'était pas, la seule et que surtout c'était pas insurmontable et Mmh. on pouvait progresser. Ouais, puis, si j'entends bien ce que tu dis aussi, c'est que quelque part l'accompagnement, ça oblige à prendre ce temps, Ouais, de ouais, recul pour travailler sur ouais, des choses qui sont importantes, sur la confiance, sur les émotions. Hein, ouais, c'est je crois ce qu'on a travaillé ouais. avec Marie, avec l'accompagnement, Mmh. de Petit Pouce et alors que, bah, voilà, si on n'a pas l'accompagnement, si on n'a pas une aide extérieure, ben, ça passe un peu à la trappe, quoi. On est rattrapé par le quotidien Voilà, on et dit: on «Oui, n'avance bah, pas, quoi. je le ferai demain, oui, Mmh. bah, c'est intéressant». Voilà, on lit des choses, on écoute des podcasts et cetera et puis on dit: «Ah ouais, ça, il va falloir que je le mette en place, il va falloir que je le mette en place» et d'avoir, voilà, l'accompagnement, ça permet de se dire: «Ah bon, j'ai jusqu'à la semaine prochaine». Il y a une sorte de date butoir, en tout cas moi j'ai pas encore réussi à dépasser ça, d'avoir besoin d'une date butoir et d'avoir quelqu'un qui me dit: «Vas-y, fais-le», Mmh. voilà et quand c'est fait, voilà, sous forme ludique, c'est encore Ouais. plus agréable à faire, je dirais. Bah, en tout cas, ouais, c'est vrai que nous, c'est vraiment dans l'ADN de Petit Pouce, c'est que plaisir et effort, c'est pas Ouais. incompatible, quoi. Mmh. C'est vraiment important évidemment, il y a des efforts à fournir, on va remettre en question certaines habitudes, on va développer de nouvelles compétences, donc ça demande à élargir sa zone de confort Ouais, mais ces efforts, c'est important qu'ils soient faits aussi dans du plaisir, dans ouais. quelque chose de ludique, dans du convivial en tout cas Mmh. et en tout cas, ouais, tu as ressenti ça, ça va? Oui, oui et puis bon, c'est comme toujours, hein, quand on s'entraîne pour faire, du sport enfin au sport, pour faire des progrès, bah, il y a un moment, faut se mettre des objectifs, faut être prêt à avoir des petites courbatures aussi de temps en temps. Mais voilà, quand l'objectif est joyeux, atteignable, et ludique, c'est vrai que ça participe au fait que, bah, on le fait et effectivement Ouais, ça porte ses fruits. Ouais. Mmh. ouais et justement, bah, est-ce que tu peux dire par rapport là aux difficultés, que tu rencontrais, aujourd'hui du coup avec l'accompagnement, sur quoi tu as pu avancer avec Marie du coup? Alors avec Marie, on a avancé, alors à l'école sur, la gestion des conflits avec, ses camarades. Quand elle se faisait embêter ou quand elle voyait un de ses camarades se faire, embêter, bah, voilà, de savoir répondre, bah, déjà de savoir identifier les situations normales et pas normales ou voilà et de mettre des mots sur ce qui la mettait, mal à l'aise ou ce qui la rendait malheureuse et puis de lui donner, bah, voilà, lui donner des petites, clés. Et puis à la maison, la gestion de ses émotions, des colères. Elle part, quand même beaucoup moins souvent, dans les tours. Elle est capable de faire maintenant de l'autodérision, de voir comment et pourquoi elle a dérapé et de redescendre, plus vite. Il y a moins de conflits avec sa sœur. Mmh et Heu quand il y a des conflits, du coup, le but du jeu, c'est aussi qu'elle apprenne à mieux les À mieux les résoudre, les gérer, équilibrer? voilà et à comprendre pourquoi, voilà, qu'est-ce qui l'a mise en colère? Ou quel était le besoin, hein, en communication non Mmh. violente, on parle de besoins qui ne sont pas, nourris, donc elle arrive mieux à identifier voilà, le besoin, qui était pas nourri et qui l'a mis en colère et puis elle arrive à voilà, à prendre du recul et à se dire: «Ah, là je fais du chacal, là je fais du loup, bon, OK, on va essayer une autre stratégie. Elle arrive à, même parfois avant de partir en sucette, elle arrive à sentir quand ça part et à essayer d'exprimer mieux son émotion, son besoin et de faire une demande qui soit pas, «Je t'arrache le jouet de la main», en disant, «Rends-moi ça, c'est le mien», voilà et Mmh. du coup, bah, voilà, c'est vrai qu'il y a il y a moins de conflits. Il y en a encore, bien sûr, c'est normal dans une fratrie, mais ils sont plus vite et plus facilement, gérés. Mmh. Mmh. Ouais, Mais en tout cas, ouais, j'ai vu sa progression, en termes de confiance en elle aussi, et en termes de capacité à avoir du vocabulaire là, sur ce qu'on ouais, appelle les besoins, les émotions. C'est ouais, vraiment important, d'être conscient de tout ça et ouais, moi, ce que j'aime bien avec l'approche de la communication non violente, c'est le fait de prendre la responsabilité de ses émotions
plutôt que de dire: «Non, c'est la faute à ma sœur, elle est méchante» ou je sais pas quoi, Ouais, ben, on va plutôt inviter à recentrer l'attention. Mais ouais, en fait, quand elle me prend le jouet, ben, j'ai besoin de communication, j'ai pas envie qu'elle m'arrache les choses des mains ou je me souviens d'une dispute avec, Cordon Bleu au sushi et bah, du coup, j'ai besoin de faire un choix, d'être libre, de choisir aussi et ma ouais. sœur aussi, mais du coup, comment on peut trouver une solution pour nourrir les besoins de chacun? Donc en tout cas, voilà, c'est vrai que du coup, Ouais, je pense il y a plus de respect en fait, ouais, de l'autre. Mais aussi parce que alors l'autre a bénéficié, enfin sa petite sœur, hein, elle a bénéficié indirectement mmh, de l'accompagnement et moi aussi, bien sûr et voilà et en confiance en elle parce que, la colère, elle venait aussi d'un manque de confiance, en elle, et ça aussi on y a travaillé. Elle a vu qu'elle avait, des qualités, qu'on avait voilà, qu'on avait chacun des qualités et voilà et des faiblesses qu'on peut sur lesquelles on peut travailler et que c'est pas figé. Ça, c'était important pour elle de dire, beh, voilà, de comprendre que, bah, elle a mis, 2 mois à apprendre à marcher et qu'il a fallu mmh. qu'elle tombe et elle accepte plus facilement maintenant l'échec. C'était quelque chose de difficile pour elle, hein, et elle accepte mieux l'échec maintenant et de se dire: «Bon, bah, voilà, là, j'y arrive pas encore très bien et je progresse». Ouais, c'est ce qu'on appelle avec les enfants l'attitude du héros ou du zéro. Du Hein, zéro. donc soit on s'encourage, soit on se décourage en se disant: «Mais je suis trop nul, je vais jamais y arriver, c'est pas fait pour moi, je suis Ouais. incapable» et cetera et donc forcément ça va pas nous aider. Et ça Soit par maintenant, on n'a même plus besoin de mettre un mot parce qu'elles ont ouais, adoré, voilà, cette petite, vidéo qu'avait fait, Albin ouais. sur, voilà, l'attitude du héros et l'attitude du zéro. Je pense que c'est celle qu'elles ont regardé le plus, et maintenant, on n'a même plus besoin de le dire. On fait un petit signe et on fait: Ah, «Attention, attitude du zéro» ou, on félicite en disant: «Waouh, attitude du héros». super, OK, ouais. Donc là, l'attitude du héros, c'est plutôt, bah, voilà, face à une difficulté, on est un être humain, on fait des erreurs, on réussit pas toujours du premier coup et donc Ouais, c'est plutôt de se dire: «Bon, bah, c'est difficile pour moi sur le moment, mais je peux progresser et réussir, quoi». Donc ouais, c'est vraiment cet état d'esprit qui ouais. évidemment va davantage nous aider à Mmh, progresser au lieu d'abandonner à la moindre difficulté, quoi. mmh. Donc ça en tout cas, ouais, c'est chouette chez Marie effectivement et j'aime bien le l'idée du signe aussi pour, Il y a même plus besoin de mmh, parce que voilà, parfois quand on est un peu en colère ou parce qu'on est mmh, découragé ou furieux ou voilà, les mots ne font que bah, oui, amplifier les c'est ça, choses ouais, et parfois juste un petit geste ou un petit encouragement, voilà, les encouragements, on en met un peu plus, mais mmh. mmh. Super, ouais et du coup, ouais, tu peux nous montrer aussi par exemple, ton île des émotions et nous expliquer c'est quoi? Alors oui, voilà, ça on avait fait l'île des émotions. Alors je vais vous montrer la mienne. Donc je me suis fait un petit coin dans ma chambre, au calme, un endroit où je peux, voilà, m'isoler quand, je pète les plombs avant de dire des choses qui dépassent, Voilà, donc mes c'est pensées ou que je vais regretter c'est ce après. que je t'avais proposé de faire effectivement avec aussi, bah, pour chacun, chaque membre de la famille, que vous ayez votre île des émotions. Donc je me suis mis mon petit fauteuil que j'ai définitivement débarrassé de tous les trucs qui étaient empilés dessus et puis, alors j'ai mis mon petit sachet avec, ma petite pierre, hein, que qu'on m'a offerte et une petite pierre de holite, que j'aime bien triturer et qui aurait comme propriété de calmer l'expression de la colère. Même s'il faut, voilà, prendre soin de sa colère, comme dirait ma deuxième fille maintenant, elle me dit: «Maman, il faut que tu prennes soin de ta colère». Et donc j'ai, les petites cartes. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais les Donc petites ouais, cartes des, carte des des besoins. besoins, hein, Ouais. pour identifier, les besoins, nourris et non nourris, que j'ai mis alors je vous fais un plan plus large, à côté, à côté des dessins, de mes enfants. Donc là, je vais finir, mon mur de dessins parce que c'est pareil, ça m'aide à me reconnecter, à l'amour que j'ai pour elles, à l'amour qu'elles ont pour moi et ça fait toujours, voilà, bien une petite décharge d'ocytocine et puis il y a également, voilà, le petit arc-en-ciel, de réconfort, moi je l'appelle et puis, les petites cartes, d'empathie pour dire merci, pour prendre soin de l'autre et puis pour prendre soin de soi. OK. Voilà, qui m'aident à me reconnecter, aux besoins et à essayer de nourrir, voilà, ce qui n'est pas nourri.
C'est ça, c'est le fait d'avoir sa petite île pour prendre ce temps de recul qu'on Voilà, prend pas forcément au quotidien, donc d'avoir vraiment cet espace pour que voilà. chaque membre de la famille, quand il y a quelque chose de difficile qui se joue, je sais pas moi, une difficulté à l'école, une difficulté, entre sœurs ou, des peurs, de la colère ou de la tristesse par rapport à un événement, Mmh, ben, que vous chaque membre de la famille puisse, se retrouver dans cette petite île voilà. pour, voilà, prendre du recul sur ses Ouais, ressentis, ses besoins ouais, et avancer quoi, plutôt que de rester avec ça toute la journée et ouais, par exemple, quoi. ouais. Donc ça, en Et tout cas, alors c'est Marie, ouais. elle s'est fait enfin Marie, elle a sa petite île, son petit coin de repos, dans son lit et ma deuxième fille, c'est sous son lit. Elle a un lit, Ah oui, en hauteur OK, et donc ouais. elle a avec un petit rideau transparent, qui empêche qu'on la voie, mais qui, elle, permet de voir, si, voilà, si quelqu'un entre dans sa chambre. Donc ça lui permet de s'isoler un petit peu sans se couper non plus, mais Mmh. de s'isoler pour se calmer et voilà, pour se réconforter, C'est avant de ça, revenir, ouais et puis l'intention, voilà, c'est vraiment plutôt que d'exploser, par exemple, avec la colère, mais ça peut être la peur ou la tristesse ouais, notamment, mais voilà, plutôt que d'exploser dans la colère, ouais, bah, si on a envie de préserver la relation, la qualité de la voilà. relation, bah, Elle part voilà, se réfugier et voilà. génial, ouais, Mmh, super, ouais. Donc ça, c'est voilà, mmh. c'est un outil assez Ça, c'est un intéressant outil très utile, ouais. Pour toute la famille. et voilà, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains, donc les adultes ou les enfants, ils ont besoin aussi, chacun a besoin de ce temps Ouais, de recul, quoi. Ouais et donc si je résume un petit peu du coup, finalement Christine, bah, voilà, avec Marie notamment, il y avait, une difficulté, au niveau de sa confiance en elle, avec ses camarades, à l'école et avec du coup des conflits, avec sa sœur. Et du coup, aujourd'hui, avec l'accompagnement de Petit Pouce, ça a permis, ben, d'avancer sur la confiance en elle, sur les ouais, émotions, qu'il y ait moins de conflits, c'est ouais ça? et puis enfin voilà, je trouve que les outils de communication non violente, sont extrêmement importants à enseigner, aux enfants parce que c'est, vraiment la base du fonctionnement, humain et enfin, qui est universel. Hem et je suis très heureuse que, grâce, à l'accompagnement de Petit Pouce, elle ait pu en bénéficier et que voilà, on ait travaillé ça, toutes les 2, même toutes les 3, et ça a vraiment fluidifié heu, voilà, les relations, dans la famille. Ouais. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Christine, ouais, ça nourrit vraiment mon besoin de contribution et moi aussi je crois vraiment en cette idée, que de prendre soin de ses besoins et de ses sentiments, ses émotions, c'est vraiment un apprentissage fondamental qui permettrait de résoudre bien des choses, dans la vie quotidienne. Donc je te rejoins là-dessus et peut-être du coup pour finir, quelque part toi aujourd'hui, donc voilà, tu as pu profiter de notre accompagnement et si aujourd'hui des personnes nous regardent et hésiteraient peut-être à sauter le pas pour être accompagnées, d'ailleurs je note, c'est intéressant parce que toi du coup tu es pédiatre, tu as déjà fait des formations, CNV, parentalité et malgré tout du coup tu as fait appel à nous et donc ça montre bien que, ben, dans cette idée de prendre du recul comme tu disais quoi. Ouais, Donc oui, oui, oui. ça montre bien Parce qu'il y a aussi que voilà, mmh, les connaissances, théoriques, mmh, voilà, donner, alors j'aime pas l'expression donner des conseils, mais guider les autres, voilà, avec, ses connaissances, théoriques, sa formation, son métier, c'est une chose mais le faire dans sa propre, famille avec la charge émotionnelle, la charge de travail du quotidien, bah, c'était mmh, vraiment, heu, voilà, c'est plus compliqué. Et mmh, heu et c'est vrai que, après avoir, vu un petit peu, ce que c'était que Petit Pouce, après avoir discuté, au départ avec Albin, j'ai eu voilà vraiment l'intuition que, Petit Pouce, bah, c'était des gens sérieux, qui avaient vraiment une formation, solide, qui étaient des gens bienveillants, organisés, voilà, qui ont mis en place plein de trucs pendant les mois de l'accompagnement, hem, on voit que c'est pas quelque chose de figé comme une espèce de recette, voilà, qu'il y a eu, heu, plein de choses qui se sont, heu,
j'ai pas envie de dire améliorer parce que c'est un jugement, mais qui ont été créés pour, oui, pour essayer de donner de la valeur ajoutée, à cet accompagnement. Heu voilà, c'est ponctuel, c'est construit, c'est bienveillant, c'est à l'écoute, c'est C'est moderne. fun, c'est fun. Ouais, c'est ludique, c'est joyeux, c'est vraiment adapté, Ouh aux enfants. là, on va Heu croire que je t'ai payé là. ah non, non, vraiment, pas du tout. Je n'ai eu droit à En aucun, tout cas, merci, ouais. mais vraiment j'ai vraiment beaucoup, apprécié. Je ne peux que le conseiller, c'est sûr que, ça a un coût, mais je pense que ça n'a pas de prix. Mmh. Ouais, justement, peut-être si des donc quelque part, si des personnes hésiteraient à sauter le pas, du coup, qu'est-ce que tu dirais toi? Et ben, je pense qu'il y a vraiment un retour sur investissement. Après, voilà, en tout cas, je Pour parle toi, pour ouais. ce qui a Oui, été oui. Mmh. pour ma famille, et que c'est vraiment ça apporte du mieux sur le moment et ça permet et en fait, ça règle pas des problèmes, ça nous donne les éléments et les armes pour, à vie, je dirais, Mmh. heu, améliorer et régler enfin, les problèmes qui sont, voilà, un peu différents, pour chacun, bien entendu, mais ça reste pour moi des outils de base, universels, et qu'on va garder, toute sa vie d'adulte et que j'espère que les enfants, voilà, vont garder ça, en elles et Mmh. c'est vraiment pou sur le il y a une efficacité rapide et sur le long terme, à mon avis, qui est très intéressante. Mmh. En tout cas, ouais, merci. Effectivement, nous, notre intention, c'est vraiment de provoquer des changements durables et profonds en Mmh. travaillant sur la confiance en soi, sur les émotions, Ouais, sur les relations et ouais, notamment un petit peu aussi sur l'apprentissage, parce que ça fait ouais, partie de la vie. Et c'est vrai que pour nous, ça nous semble fondamental, quoi. C'est vraiment 4 éléments dont on ne ouais, peut pas faire l'économie si on a envie de s'épanouir, en fait, au ouais, sein de la ouais. famille et même en dehors, quoi. Donc en tout cas, ouais, je te remercie, Et tu vois, c'est ça que j'ai aimé chez Petit Pouce, c'est que, très vite, j'ai senti et j'en suis maintenant convaincue, que l'intention était pas de faire du business, était pas de rendre les gens dépendants. aussi, voilà. Mmh. Heu c'était vraiment, comme tu dis, c'était vraiment l'intention de contribuer, et on peut pas évidemment faire ça bénévolement, c'est voilà. Mais que c'était vraiment une intention de contribuer et de donner des outils, aux personnes, aux parents et aux enfants qui sont accompagnés bah, pour améliorer enfin leurs problématiques, quoi. Mmh. Mais je te remercie de souligner que l'intention aussi, voilà, c'est de Ouais, construire cette autonomie. Effectivement, c'est pas de créer une dépendance non, avec nous, ouais, voilà, nous, c'est vraiment de créer cette autonomie parce qu'on n'est pas là, pour, pour, ouais, vous aider toute la vie. Enfin, je veux dire, ouais, il y a un début et une fin dans un accompagnement et heureusement ouais, et donc en tout cas, nous, évidemment, l'intention, c'est aussi de construire cette autonomie pour que, bah, chaque membre puisse s'en sortir après, avec plus de facilité au quotidien aussi, quoi. Ouais. ouais, ouais, et ça, Donc, c'est vraiment appréciable de pouvoir y aller en faisant confiance. Ouais. Mmh. bah, écoute, merci, Christine pour ton témoignage. Ça me fait chaud au cœur en tout cas de voir que, bah, ça te parle, ça fait sens et que ça a contribué à aujourd'hui améliorer la qualité, bah, de vie au sein de ta famille. Donc, bah, en tout cas bravo à toi aussi, hein, je veux dire tu as, un super état d'esprit aussi. Je veux dire tu es capable de te remettre en question, tu es capable, d'avancer avec vraiment un optimisme aussi, un optimisme hein. Et puis, bravo aussi à Marie et aussi à Anne indirectement parce que voilà, hein, c'est un travail d'équipe, donc chacun doit faire sa part quoi, Ouais. pour avancer donc, Et le parent doit être le modèle, et l'exemple, donc c'est important aussi d'avoir, appris, voilà, à gérer tout voilà. ça et à utiliser ces outils, C'est ça, il ne s'agit pas d'être parfait, mais en tout cas, le parent, évidemment, on attend de lui qu'il soit le de faire de son moteur. mieux et de progresser chaque jour. C'est ça, qu'il faut être cohérent que si au niveau des émotions, l'enfant, on a envie qu'il maîtrise sa colère, bah, en tant qu'adulte aussi, en premier lieu, Voilà, c'est important quoi, il faut apprendre à la maîtriser aussi. c'est ça, de Il n'y a pas l'accueillir, de d'âge la pour comprendre. progresser. Yes.
Bah, en tout cas, super, merci Christine. Est-ce que peut-être tu as une dernière chose à dire ou ça va? Bah, écoute, merci, bravo et continuez. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, en tout cas, j'espère que ce petit témoignage aura pu aider certaines personnes à voir, comment on peut vous aider et merci Christine et bah, en tout cas, je vous dis à bientôt. Salut Christine. À bientôt, Ciao, ciao, au c'était revoir. Kevin, coach Petit Pouce. Ciao, ciao, ciao.